Pierre, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir et de nous consacrer un petit peu de temps. Ben, je vous en prie, pour plaisir. La sortie de ton nouvel album, Mon Traître. Mon Traître. Mon Traître, qui est une adaptation d'un roman de Sorge Chalandon. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce roman? L'écriture, enfin avant tout, l'écriture, le fond bien sûr, mais la forme du roman est très très séduisante, d'où l'idée justement de garder cette écriture et ces mots dans la BD, mais après d'avoir le plaisir et l'honneur de pouvoir illustrer ces mots et les reprendre un petit peu pour moi. Comment est-ce que tu as réussi à synthétiser ce roman de 300 pages? Tu as été obligé de faire des choix? Oui, il y a pas mal de coupes évidemment. Il y a des restructurations entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai interverti certains chapitres, pas mal de coupes dans le texte, mais l'idée était vraiment de garder le texte. Donc de toute façon, tous les mots qui sont dans la BD sont les mots de Sorge Chalandon. Et après, c'était... comment dire, à la lecture du livre, c'était assez évident, l'émotion était là. Tout de suite, avant même de savoir que j'allais... et de savoir si j'avais envie de l'adapter, je voyais les chapitres, tout se mettait en place, tout était évident. Et c'est assez curieux d'ailleurs, et c'est pour ça que ça m'a donné un peu l'envie de me lancer tout seul dans l'aventure, c'est que tout me semblait évident, même en travaillant le livre, après lecture du roman, j'avançais vraiment, tout s'enchaînait bien, les choix que j'avais faits me semblaient logiques, en tout cas de mon point de vue. Donc après évidemment on peut aller dans le mur, hein, mais en tout cas pour moi tout prenait sa place, donc c'était assez agréable. Est-ce que Chalandon a eu un regard sur ton adaptation? Alors, Sorge m'a tout de suite dit, le livre sera, la BD, ça sera ton histoire. Moi, j'ai fait la mienne, c'est le roman. Tu fais ton histoire, ça sera la BD. Je n'interviendrai pas. Par contre, dès que tu as une question, je suis là. Et en effet, dès que j'avais une question technique, que ce soit à propos des drapeaux, des défilés, qui fait quoi, qui passe en premier, dans quel sens on met les bagues, parce que je regardais un peu la documentation sur internet, mais tu ne vois rien d'autre que l'image, donc tu as des bagues à l'endroit, tu as des cœurs à l'envers, tu sais pas trop ce que ça veut dire, donc à chaque fois j'appelais Sorge, et il était tout le temps là pour me répondre et m'aider. Très très grosse symbolique en fait. Oui, tout a une symbolique, ouais, c'est ce qui est intéressant aussi dans ces milieux, quoi, c'est que tout a un sens. Ouais. On est donc sur... une histoire qui se passe en Irlande, au plein cœur de la guerre entre l'IRA et les services et les Anglais. Il y a un petit Français qui arrive dans cette histoire. Quel est son rôle, Antoine, dans cette saga nord-irlandaise? Il est un peu paumé en fait, ce petit Français, quoi. C'est un petit Français qui est en quête de combat et en quête d'amour surtout, en quête de père. Et alors là on retrouve aussi la grosse question et les questionnements de Sorge, quoi, qui dans tous ses livres a cette recherche éperdue du père, et on comprend pourquoi quand on lit son avant-dernier livre, La profession du père, quoi. Bon, voilà, il y a eu une enfance assez terrible, et donc beaucoup de choses à rattraper au niveau des sentiments, de l'émotion et de l'amour. Et donc il y a ce petit personnage, ce petit Français qui trouve, qui en ce Tyrone trouve l'homme, le père idéal, quoi. Donc je pense que pour s'en rapprocher, il va essayer de tout faire pour lui plaire, d'où aussi cette envie de participer à ce combat qui n'est pas le sien, l'idée, je sais pas si ce combat le touche vraiment, mais je pense qu'il veut vraiment plaire à Tyrone. Il veut vraiment il veut se faire aimer. Il veut se faire aimer par cet homme. Une image charismatique en fait. Tout à fait, ouais. Il veut vraiment, il va avoir une relation père-fils comme en tout cas l'auteur n'en a pas eu. Et c'est assez touchant et c'est assez magnifique d'ailleurs, puisqu'il y a une espèce de forme de naïveté. Et cet homme, ce père, Tyrone, lui dit, mais fais-toi aimer, aime-nous, mais t'es pas obligé ne combat pas, c'est pas ton combat, t'as rien à faire là, t'es un petit Français, t'es un petit luthier, viens nous voir, viens voir tes amis, mais c'est tout, quoi, arrête-toi là. Malgré tout, à un moment, il va quand même l'utiliser. Il va l'utiliser. Et en même temps, alors c'est là que le rôle du traître prend toute sa, prend toute son espèce de fausse, comme ça, d'image tronquée, quoi. C'est-à-dire qu'il va l'aider en lui faisant croire que lui aide la cause. C'est terrible. Alors que pas du tout. Et alors Antoine est tout content d'aider ce traître, en tout cas d'aider ce combattant irlandais,
Et ce combattant irlandais se sert d'Antoine, lui, pour aller voir ses amis anglais. Donc c'est toute l'ambiguïté de cette histoire, et c'est assez terrible d'ailleurs, puisque ça se répercute sur leur vie aussi à eux, sur les familles, sur les amis, sur leur amitié à eux deux. Cette espèce d'ambiguïté de l'un qui croit quelque chose, l'autre qui sait qu'il ment, c'est terrible. Mais l'histoire de Tyrone, elle est aussi dramatique, parce qu'en fait, il trahit pour des raisons très, très particulières. En fait, il est coincé. Ouais, c'est terrible, il est coincé. Ouais. Alors après, on peut se dire, est-ce que dans ce cas-là, il aurait aussi pu dire non et puis en subir les conséquences, assumer. Après, voilà, il rentre dans une espèce de... C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le roman suivant, enfin dans Retour à Killybeag, où cette fois-ci on parle un peu du point de vue du traître, c'est qu'il s'est engagé dans une espèce de voyage sans retour, quoi. C'est sans fin, il est coincé. Alors c'est un album qui soulève énormément de questionnements, tu en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un prêtre? Comment est-ce qu'on arrive à trahir une cause si puissante? Donc il peut y avoir, là on a parlé de chantage, ça peut être aussi des trahisons pour de l'argent. Moi la question que je pourrais poser, c'est est-ce qu'on reste un traître jusqu'à la fin de sa vie? Est-ce qu'il existe une possibilité de rédemption et surtout de pardon de l'autre côté? Je crois que la fin elle est assez... On va pas spoiler, mais elle est très très poignante cette fin. Oui, dans la fin là pour le coup, ça fait partie des quelques chapitres que j'ai voulu intervertir justement, parce que je voulais avoir fermer l'arc, c'est-à-dire avoir la réponse qu'Antoine attend. Voilà, Antoine, en gros, sur toute cette histoire, la seule question, la question principale, c'est qu'Antoine, voilà, est-ce que tu m'aimes? En gros, et moi, mon amour, est-ce qu'il était faux ou vrai? L'amour que tu m'as donné, que tu m'as montré. Et est-ce qu'on reste, je pense qu'on reste, enfin, oui, à mon avis, un traître, alors ou on l'assume ou on l'assume pas. Je pense qu'un traître qui s'assume peut vivre tranquillement jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, c'est un choix. Et un traître qui s'assume pas, un peu comme donc dans le cas de Tyrone, c'est beaucoup plus compliqué puisque il vit avec un poids sur les épaules en permanence jusqu'à la fin de ses jours aussi. Mais ça doit être beaucoup plus compliqué, quoi. Pour Antoine, est-ce qu'il aime l'homme Tyrone ou l'image qu'il reçoit de Tyrone? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'au début, je pense que l'image l'a impressionné avant, puisqu'on lui a parlé de Tyrone avant même leur première rencontre, justement cette scène aussi dans les toilettes où on a tout de suite encore une scène que je trouvais formidable, c'est le rapport papa-enfant, quoi. C'est le papa qui apprend à faire pipi à son gamin, quoi. C'est d'entrée de jeu, on est dans le vif du sujet. Mais je pense que là, il le voit simplement, il le connaît pas. Et c'est qu'après, quand on commence à lui raconter, quand ses amis lui disent, tu sais que tu viens de croiser Tyrone Meehan, tu sais qui c'est, et là tout de suite, d'un seul coup, il y a forcément une image qui se fait avant même de revoir le personnage. Et je pense que c'est d'abord ça qui l'a impressionné. Il est complètement impressionné par ce que représente ce type et de s'être retrouvé comme ça à faire pipi à 2 cm de ce gars. Et ensuite, en connaissant le personnage, je pense qu'il va apprendre à l'aimer et tout de suite à vouloir se faire aimer, évidemment, encore une fois. Quels furent tes choix pour rendre graphiquement cette émotion qui est omniprésente dans l'album? C'était très compliqué, en fait, parce que je voulais changer de style, un petit peu, en tout cas de dessin, et m'adapter à cette forme de récit. Donc trouver un dessin qui se mette beaucoup plus en retrait par rapport au récit. Et là j'ai vraiment peiné en fait, parce que c'est des univers qui ne me correspondent pas du tout, c'est des univers que j'essaie d'éviter depuis longtemps, tout ce qui est contemporain, faire des gens assis à l'étable, alors que moi mon truc, enfin j'adore, je m'éclate dans le mouvement, quoi. Voilà. Et mais alors le truc c'est qu'avec un dessin dynamique on peut tricher, on essaye de faire des jolies poses, des beaux mouvements, des avant-plans, des mains en avant, des machins. Là c'était vraiment, il fallait surtout éviter ça et rester vraiment dans l'humilité et dans l'émotion. Alors je me suis forcé à mettre ce dessin en retrait, à trouver des poses un peu plus statiques, à me rendre compte que j'ai pas un dessin, j'ai beaucoup de mal à dessiner de façon réaliste, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et dessiner des véhicules, dessiner des environnements contemporains, c'était vraiment laborieux. Mais voilà, j'étais vraiment drainé par le récit, quoi. C'était avant tout raconter l'histoire. Et à partir du moment où je me rendais compte, en tout cas toujours de mon point de vue, que l'histoire et les émotions passaient, je me disais que j'étais dans le vrai et j'avais pas besoin de plus. Le choix de la couleur est aussi très important. Pareil, c'est vraiment... Ouais, alors pour moi ça correspondait vraiment à l'émotion et à mettre en couleur les émotions de ces vies, quoi.
En plus, ça m'aidait parce que techniquement, je suis assez limité en couleur et généralement, quand j'en fais, je travaille toujours dans des espèces de bichromie comme ça. Mais bon, là, pour le coup, ça se prêtait bien au récit. La couverture de l'album synthétise aussi énormément ces choix graphiques. Tout à fait. On a le visage d'Antoine, derrière celui de Tyra. Ouais. Comment se sont faits tes choix? On a la pluie qui ruisselle apparemment sur une vitre. C'est ça, l'idée du miroir. Tout de suite, je voulais tout de suite mettre cette idée de miroir qui fausse un peu la vision, donc qui floute un peu la vision. Donc de la pluie, évidemment, ça se prêtait complètement au pays, à l'Irlande, au drame. Et j'avais fait une première proposition qui, à la fin, dans les recherches, justement, où j'avais pas mis de personnage, j'avais juste mis une photo d'une rue de Belfast à travers une vitre. Et bon, c'est vrai qu'avec l'éditeur, on s'est dit que c'était un petit peu impersonnel. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'empathie, on ne sait pas trop. Ça faisait plutôt couverture d'un livre de poche. Et finalement, très rapidement, je suis resté sur l'idée de cette vitre et du coup de ce reflet flouté, de ce faux reflet, un petit peu comme ça tronqué. Et puis le fait d'avoir mis surtout Antoine en avant et évidemment l'image de ce père de substitution derrière, c'est ça, qui pèse énormément sur sa vie. Tout est dans le titre, donc à partir de là, on dévoile pas grand-chose en mettant ça sur la couverture. Toi, je pouvais me permettre d'indiquer qui était le traître, entre guillemets. Là, on voit tout de suite le bon et le méchant. Ça allait, puisque le titre est on ne peut plus évident. Le fait d'intégrer les interrogatoires de Lyra, c'était dans le roman? Alors c'est dans le roman sous une autre forme. Dans le roman, c'est sur deux coupes vers la fin, donc beaucoup plus épaisses, beaucoup plus de pages d'un coup. Et pour essayer de trouver un rythme bande dessinée, je me suis permis donc de redécouper ces interrogatoires et de les mettre depuis le début. Et comme ça, je m'amusais un petit peu à donner une espèce de décalage entre ce que c'est Antoine et ce que c'est le lecteur, puisque le lecteur lui est tout de suite prévenu. Il y a cette introduction aussi qui n'est pas dans le roman, cette espèce de flashback où on voit un petit journal qui traîne avec une annonce dedans. C'est pas très clair, mais bon, ça le devient. On commence en lisant. Après, je me disais qu'en lisant les entretiens, le lecteur commence lui à se faire tout de suite une idée, à se dire ah ben oui, peut-être que voilà. Et en même temps, on voit Antoine qui lui va découvrir ça sur la longueur, quoi. C'était un peu tout le challenge du truc de l'adaptation, c'est de remettre... en fait, parce que le bouquin est déjà chapitré, il est très très bien construit, mais il fallait que j'arrive à remettre ça pour de la BD, en pensant qu'il y aura un visuel derrière. Donc essayer de retrouver une dynamique de chapitre, ça c'était intéressant, ça m'aidait aussi beaucoup. Et avec des petits trucs visuels, des fermetures au blanc, des ouvertures au blanc, essayer d'entraîner le lecteur un petit peu, parce que ça va pas être, je me disais que ça allait pas être simple, c'est que du récitatif, 140 pages de récitatif, c'est lourd, hein. Donc, ça passe ouais. Très écoute, c'est un album magnifique. C'est gentil alors. Ouais. Ah ouais. C'est super gentil. Je suis depuis longtemps. Ouais. Ça change, hein. ça change, mais c'est magnifique. Écoute, c'est super. Mais je suis content, au moins ça me rassure par rapport à mes propres émotions, à me dire si ça me semblait si évident, c'est que peut-être ça me correspondait en effet. Est-ce que tu envisages de travailler sur le deuxième tome de la saga ? Oui, ça y est, je suis dessus. Alors à la base, c'était pas prévu. C'est aussi pour ça que j'avais essayé de finir l'adaptation là, avec cette réponse à la question d'Antoine. Et puis on en a parlé avec Sorge, et c'est vrai qu'évidemment pour lui, les deux livres sont inséparables, quoi. C'est sa vie, hein, donc ça, c'est une partie de sa vie qui est très très importante. Donc voilà, je me suis dit, pendant que je suis dedans, allons-y, faisons le point de vue du traître, et puis comme ça, les gens qui se posent aussi la question de savoir pourquoi il a trahi auront une réponse, en tout cas une hypothèse, puisqu'on n'a jamais su. Ouais, parce qu'on est quand même sur un roman autobiographique, complètement. Les professions des personnages sont un peu changées, on est vraiment sur une autobiographie, ça se ressent dans l'émotion. Oui, là on sent que, je pense que Sorge n'aurait pas écrit le roman pareil s'il n'avait pas vécu cette histoire, hein. Et on peut aller voir sur internet, du coup, chercher Denis Donaldson, et on verra les articles sur le vrai traître, qui n'a pas du tout la même tête. Pierre, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis bon courage pour le dédicace, je pense que tu vas avoir du monde. Écoute, on verra, c'est tant mieux. Merci beaucoup. Merci. Bon festival. Merci bien.